Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie sans visage? Nous vous avons trouvé une femme vivant dans un village isolé sans visage, sans yeux, sans nez et elle respire par la bouche. Elle ne connaît même pas ses enfants. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien parlé d'enfants. Cette vieille femme a bel et bien fait des enfants, mais le comble, c'est qu'elle ne sait pas quoi ils ressemblent. Nous avons rencontré celle qui continue de choquer le monde jusqu'aujourd'hui avec son physique hors du commun, et nous la voyons recevoir un don en argent. Mais ce n'est pas ainsi que son histoire a commencé. Si vous voulez en savoir plus sur cette vieille femme, asseyez-vous confortablement et restez bien accrochés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur la chaîne, rejoignez la communauté en vous abonnant à la chaîne, et en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Elle s'appelle Alila. Cela nécessite beaucoup d'attention quand on l'écoute en raison de son handicap dont elle est née avec. Alila est née en 1944, elle a 77 ans et elle est née dans ce village où elle a passé le reste de sa vie. Quand elle était bébé, ses parents ont essayé tout ce qui était en leur pouvoir pour la guérir, mais ils ne pouvaient rien changer. Elle avait une sorte de tumeur qui continuait à pousser des poils couvrant le visage. Les médecins ont dû les couper à chaque fois mais en vain, ceux-ci revenaient, elle est donc restée comme ça. Quand je marchais dans la rue, les gens se moquaient de moi, ils ont toujours eu peur de voir une telle personne, ils pensaient que j'étais une sorte de bête sauvage, alors ils ont continué à me fuir sans savoir que j'étais une personne comme eux. Je me souviens que c'était même très dur quand j'allais me faire baptiser, quand le prêtre m'a vu, il a dit que telle est la volonté de Dieu avant de me baptiser, j'ai commencé à réaliser que si c'était la volonté de Dieu, alors cela voudrait dire que je ne guérirais jamais, a-t-elle dit. C'était une vie très difficile pour cette vieille femme, elle a connu beaucoup de souffrances depuis le jour où elle a mis pied dans ce monde, en faisant presque tout avec la bouche, parce qu'elle est née sans nez, en plus, et comme ça ne suffisait pas, elle dit qu'elle a aussi des problèmes d'audition, elle n'entend pas donc bien, mais d'une façon étonnante, elle parvient à inspirer et à expirer son nez mais avec la bouche, et même quand elle dort, tout le monde se demande comment c'est possible, comment elle fait, comment un être humain peut inspirer et expirer par seulement que la bouche pendant toute une vie, et même en dormant, dort-elle la bouche ouverte? En tout cas personne ne sait comment elle s'y arrange, et cela demeure un mystère. C'est une histoire de vie incroyable, au point que certains n'auraient pas cru à l'existence de cette mamie, si ce reportage n'avait pas été effectué. Après de nombreuses années de tentatives pour remédier à ce sort, elle a finalement décidé d'accepter qu'elle ne pouvait rien changer, mais apprendre à vivre avec ce défaut de la nature. Sa vie était comme un miracle selon elle, elle dit que c'était comme un miracle lui est arrivé quand elle s'est finalement mariée, parce qu'elle avait à l'esprit qu'elle était si différente des autres qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un pour l'appeler l'amour de sa vie. Quand elle s'est mariée, elle ne croyait pas du tout que ce qui se passait était réel. Elle dit que son mari était peut-être venu du ciel, car elle avait totalement perdu espoir à cause de son handicap. Elle pensait qu'aucun homme n'oserait épouser une femme comme elle, mais plus tard un homme est venu et lui a proposé de se marier, ce qui la choque encore jusqu'aujourd'hui. Elle avait environ 30 ans quand elle s'est mariée, Dieu les a bénis avec 2 enfants mais malheureusement ils ont divorcé après un certain temps, cela n'avait rien à voir avec son handicap parce qu'elle était comme ça quand ils se sont mariés. Après le divorce, elle a été touchée par une terrible maladie qui lui a plié les jambes. Elle croit que sa vie est une sanction infligée par les dieux, car c'est comme si elle était morte et les dieux l'ont ramenée à la vie pour la punir. C'est dur quand elle marche seule, elle cogne les murs et prend de mauvais virages quand elle n'a personne pour la guider. Chaque fois qu'elle essaie de bouger elle doit toujours avoir quelqu'un à ses côtés, pourtant elle n'a pas cette personne qui soit là pour elle tout le temps. Cet homme se nomme Amani, ils ont été très proches depuis très longtemps, c'est un homme adulte, il travaille occupé à construire sa vie, mais il dit qu'il prend cette vieille dame comme sa propre mère, et c'est pourquoi il a décidé d'être son aide jusqu'à ce qu'elle prenne son dernier souffle. Il a été élevé par Alila, elle a fait beaucoup pour lui, il l'appelle même sa mère parce qu'elle lui a donné l'amour qu'une mère donne à un fils. Elle n'a pas les moyens de se nourrir, puisqu'elle ne peut pas travailler du tout,
Elle avait donc peur que la faim ne l'emporte avant même sa maladie. Grâce à une interview d'Afrimax, plusieurs personnes de bonne foi sont venues des 4 coins de la planète pour aider cette vieille femme de toutes les manières qu'ils pouvaient. Ils ne pouvaient certes pas lui donner un visage, ni toutes les autres parties du corps qu'elle n'a pas, mais ils ont essayé de rendre sa vie beaucoup plus meilleure et plus facile. Elle a reçu de grosses sommes d'argent, et de nombreux appels d'encouragement. Comme elle ne pouvait utiliser un téléphone, tout cela s'est passé avec l'aide d'Amani. D'autres ont même voulu rénover leur maison, mais les ingénieurs ont dit qu'elle est trop vieille, et mal construite et qu'elle pourrait s'effondrer à tout moment, alors leur conseil était de construire une nouvelle maison pour la vieille dame. Différentes personnes ont fait des dons de matériaux de construction comme des feuilles de fer, et d'autres ont donné de la nourriture. Maintenant qu'elle a des vivres en stock, la faim ne lui pose plus un problème. Elle a profondément exprimé sa gratitude à toutes ces personnes qui sont venues en son aide. La nouvelle maison est en construction et le déménagement ne saurait tarder. Elle a aussi remercié Amani qui a toujours été là à ses côtés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis, et vos bénédictions dans la section commentaires ci-dessous. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.